Un homme se filme dans sa piscine. Une vidéo a priori anodine, sauf qu'il s'agit d'un détenu dans sa cellule de prison. Voici son installation, une petite piscine gonflable remplie d'eau entre son lit et son bureau. Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux par le prisonnier lui-même. La piscine a depuis été saisie et le détenu devrait passer devant une commission de discipline. Quelque part entre la farine et les sauces soja, au détour d'un rayon, la voici. Cette cabine permet de consulter un médecin sans rendez-vous au beau milieu d'un supermarché de région parisienne. Il suffit d'insérer sa carte vitale, de répondre à quelques questions sommaires et d'attendre. Bonjour docteur. Je vous écoute. Le médecin ne sait pas qu'il est filmé. Nous lui décrivons simplement des maux de tête et un peu de température. Face au front pour avoir la mesure. 5 minutes plus tard, Je vais vous mettre en arrêt aujourd'hui, demain, pour voir comment ça évolue. une ordonnance et un arrêt de travail en quelques secondes. Les vidéos de ce genre se multiplient sur les réseaux sociaux. Des colis volants, Ouais, c'est bon, vas-y, pose-le là, c'est bon. portés par des drones. Pose-le là, Les c'est détenus bon, se ouais. font ainsi livrer toutes sortes de marchandises. C'est bon, impeccable. Selon le ministère de la Justice, rien que depuis le mois de janvier, 600 survols de prison par drone ont été enregistrés en France. Cette voiture vole! En une seconde, le vent retourne cette voiture. Sans faire de victimes, l'ouragan Idalia continue sa course. Hier en Floride, les vents ont atteint 215 km/h. Cette station-service n'a pas résisté. Par endroits, l'eau est montée jusqu'à 5 mètres de haut, emportant tout sur son passage. 2 personnes sont mortes dans des accidents de voiture. Aussitôt l'annonce des résultats de l'élection présidentielle, Ali Bongo réélu, des militaires font irruption à la télévision. Nous avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. Des soldats de l'armée régulière, des policiers et un homme porté en triomphe à la tête de ce coup d'État, le commandant en chef de la garde républicaine. Aussitôt, acclamé dans les rues, où beaucoup semblent vouloir effacer le visage du président Bongo. Au pouvoir depuis 14 ans déjà, il a succédé à son père Omar Bongo, lui-même président pendant 41 ans, ici avec Valéry Giscard d'Estaing. Selon les militaires putschistes, Ali Bongo est désormais en résidence surveillée. Regardez cette photo prise ce matin. Non, ce n'est pas une archive. On se croirait en plein hiver à Val Thorens. Il a beaucoup neigé ces dernières heures et ça continue. Cette vacancière a rangé ses shorts et t-shirts pour ressortir la tenue d'hiver. Il y a 4 jours, le thermomètre frôlait les 28 degrés à Val Thorens. Aujourd'hui, il fait à peine 0. Certains souffrent du choc thermique. J'ai qu'une envie, c'est de rentrer chez moi ou alors d'aller voir les magasins qui restent pour acheter une veste. Parce que ça, c'est la tenue la plus chaude que j'ai prise pour ces 3 jours où je reste ici. Je viens d'Avignon où on était à 39-40 degrés. Et là, j'arrive ici en même pas 4 heures de route, on perd 35 degrés. Des images de la Tomatina en ce moment. La Tomatina, c'est toujours impressionnant. C'est cette célèbre fête où l'on se jette dessus des tomates non comestibles, je le précise. La tradition existe depuis près de 80 ans en Espagne, dans la région de Valence. Une famille nombreuse de sangliers qui s'invite à votre table. La scène paraît surréaliste, mais cet été, elle est devenue banale. Sur les plages varoises, les vacanciers ne sont plus les seuls à profiter. Ces animaux recherchent de la nourriture et sont peu craintifs. Avec les fortes chaleurs de cet été, ils se rapprochent de l'eau pour se rafraîchir. Des sangliers présents au quotidien, à tel point que ce marcassin est quasiment devenu un animal de compagnie. Celui-là, il vient parce qu'en fait, il se fait attaquer par les autres. Et depuis qu'on les a chassés, il est devenu super proche, en fait. Et bah voilà, et là, il se laisse faire. C'est presque un animal de compagnie, vous ne lui avez pas donné un nom quand même. Marcelino, on l'appelle. Au cœur des Pyrénées ariégeoises, la carrière de Talc culmine à 1700 mètres d'altitude. Un paysage grandiose, de vacances, et pourtant, là, tout en bas, des ouvriers sont au travail. Le lieu est interdit au public. Pour y accéder, Lilian nous accompagne. Nous roulons à même le Talc,
dans le plus grand gisement à ciel ouvert en activité au monde. Le gisement s'est formé il y a 300 millions d'années, dans une faille. Le talc est apparu grâce au frottement de deux roches et au contact de l'eau. Le talc est le minéral le plus tendre qu'on peut trouver sur Terre. D'ailleurs, on peut le rayer tout simplement en le grattant avec son ongle. Si vous avez levé les yeux au ciel la nuit dernière, vous avez peut-être eu la chance d'apercevoir la super lune bleue surplombant les ruines en Grèce ou les gratte-ciel de Dubaï. Aux quatre coins de la planète, les yeux étaient tournés vers cette lune. Ici à Hanoï au Vietnam ou encore au Venezuela. Et si elle est apparue si grande et si brillante, c'est parce qu'elle était plus proche de nous que d'habitude et diamétralement opposée au Soleil. C'est ce qu'on appelle la super lune bleue. 17h15 hier soir, un poids lourd échappe de peu aux rochers qui dévalent la montagne. L'éboulement dans la vallée de la Maurienne dégage une fumée impressionnante. Une autre vidéo filmée depuis une voiture qui vient de passer montre le nuage qui se répand dans la vallée. Il n'y a aucune victime. Une scène complètement étonnante. Des pompiers qui sauvent des moutons de la noyade. Cela s'est passé en Haute-Garonne. 74 moutons traversent la Garonne. Ils se laissent porter par le courant, escortés par les pompiers. C'est l'éleveur qui les a trouvés là, coincés au milieu des eaux, hier après-midi. L'opération a duré plus de 5 heures. Les pompiers, spécialisés dans les secours aquatiques et les risques animaliers, ont travaillé ensemble. On a mis un corridor donc, avec nos sauveteurs aquatiques, en déployant des hommes. Et puis après, on a laissé les animaux dériver jusqu'à ce corridor pour les faire reprendre la berge. En file indienne, rassurées par l'agriculteur, elles ont nagé jusqu'à la rive. Comme celle de Daphné, l'histoire familiale de Théo est liée à celle du Marais. D'ailleurs, nous y croisons son frère, lui aussi batelier pour l'été. Il nous partage un des petits secrets de la Venise verte. Toutes les feuilles qui vont tomber au niveau de l'eau, elles vont donc finir sous la vase, se décomposer. Ça libérera du coup du méthane qui va être emprisonné sous la vase. Nous du coup on va faire du coup des petits trous comme ça, ça fait du coup des trous pour que le gaz puisse remonter. Et en fait dès qu'il remonte on allume et ça fait un petit feu tout simplement. Voler et naviguer, beaucoup d'entre nous l'ont imaginé. Le bateau volant permet de réaliser ce rêve. Entre 75 et 170 € selon le circuit, l'on peut découvrir la citadelle de Bastia, mais aussi le port d'Herbalongue. Et puis tiens, regarde, les météos sont bien, regarde, on va continuer, on va aller voler un petit peu sur la marine de Cisco. Tu vois, on va allonger, tu vois, c'est beaucoup plus sauvage, il y a beaucoup moins d'habitations. Admirer la Corse, la tête dans les nuages, reste toujours un moment unique, un souvenir inoubliable d'une île considérée comme l'un des joyaux naturels en Méditerranée.